chérie. Pouvoir t'épouser dans cette vie. Moi, Songhua, Mon amour, n'a aucun regret. chérie, tu n'es pas mort? J'hallucine? Mon mari. Il n'était pas mort? Songhua, c'est vraiment toi. 5 ans. Tu m'as menti pendant 5 ans. Tu n'étais pas mort. Tu étais avec ma meilleure amie. Vous étiez ensemble. Aujourd'hui est un grand jour. Le 23 juillet. C'est non seulement les 100 jours de mon fils, mais aussi le jour où Cheng Xia et moi avons officialisé notre union. Un grand jour, le 23 juillet. C'était la semaine après ta mort, Songhua. Le jour où j'ai tenté de me suicider pour toi. À l'époque, je pensais que tout était de ma faute. Que j'avais tué Songhua, détruit 2 familles. Ton frère vient de se mettre en couple. Quand sa copine a appris que tu avais causé la mort de Songhua, elle a trouvé ça malsain. Écoute ta mère. Pour un moment, ne rentre pas à la maison. Belle-sœur, tu n'as pas honte envers Song? Il a perdu la vie en te sauvant. Comment ai-je pu avoir une belle fille pareille? Quelle poisse! C'est toi qui aurais dû mourir. Va mourir. Alors, cette nuit-là, j'ai avalé des somnifères pour le rejoindre et expier. Je n'aurais jamais cru qu'au moment où je souffrais à en mourir, tu officialisais ton union avec ma meilleure amie. Frère Song, je vous souhaite, à toi et ta femme, une longue vie heureuse. Ma chère belle-fille, tu as dû te donner du mal pour donner à notre famille Song un beau gros bébé. Merci, chérie. Songhua, vous m'avez trompé pendant 5 ans. Maintenant, vous me devez des explications. Nia Nia. Que fais-tu ici? Songhua. Lin Changxia. Vous m'avez trompé. Vous m'avez bien eu. Nian nian. Qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue. Comment aurais-je découvert que mon mari, mort depuis 5 ans, était miraculeusement ressuscité? Et qu'il était avec ma meilleure amie? Vous étiez ensemble. Vous avez même eu un enfant. Quoi? C'est du lourd. Il y a donc autre chose. Nia Nia. Ce n'est pas ce que tu crois. Non? Tu es mon mari. Tu n'es pas mort. Pourquoi n'es-tu pas revenu me voir? Pourquoi es-tu allé la voir? Je. Ou alors? Cet incendie d'autrefois était faux depuis le début? Tu as simulé ta mort pour t'enfuir, comme prétexte pour ta liaison avec elle? Nian nian. J'admets que je suis tombé amoureux d'Awa, mais tu dois comprendre. L'amour vrai ne connaît pas d'ordre d'arrivée. N'est-ce pas? Je ne comprends pas. Ce n'est pas une raison pour me trahir, me tromper, et simuler votre mort pour me tromper. Assez. Mon fils a simulé sa mort, c'était pour ton bien, il a trop bon cœur, il avait peur que tu ne supportes pas le divorce. Oui, frère Song avait peur que le divorce te frappe trop fort, c'est pourquoi il a pris cette mesure désespérée. Ça aussi, c'est possible. Alors? Vous étiez tous au courant, n'est-ce pas? Vous saviez. À cause de cet incendie, je me suis sentie coupable et honteuse. Mes parents ont perdu la face. Ma famille entière a été harcelée en ligne pendant 5 ans. Et ensuite on me dit que c'était pour mon bien. Nia Nia. Moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Nian nian. Les choses en sont arrivées là. On ne peut plus rien y faire.
Est-ce que tu pourrais, vu que nous avons déjà un enfant, nous laisser tranquilles, Away et moi? Vous laissez tranquille? D'accord. À condition que vous, il y a 5 ans, la vérité sur cet incendie soit rendue publique. Pour que tout le monde sache. Moi, Jiang Nia, je ne suis pas celle qui a tué ce salaud. Non. Tu vas nuire à Hawaï, il a aussi été ton mari. Tu as le cœur de le voir, ruiné et harcelé en ligne. Jiang Nian, tu es vraiment mesquine. Tu sais que mon fils ne t'aime plus, c'est tout? Non, en plus, après 7 ans de mariage, tu n'as même pas pu pondre un œuf. Si mon fils divorce avec toi, c'est de ta faute. C'est toi qui devrais mourir. Quelle poisse. Va mourir. Maman, arrête de parler. Oui maman, Nia Nia a une dépression. Elle est émotionnellement instable. Si vous continuez à la provoquer, elle va devenir folle. Devenir folle? Mon mari en qui j'avais le plus confiance, et ma meilleure amie, se sont ligués, pour me tromper pendant 5 ans. J'ai vécu chaque jour en enfer, je devrais devenir folle. Nia Nia, qu'est-ce que tu vas faire? Nia Nia. Calme-toi. On peut en parler calmement. Arrête, ne t'en prends pas à l'enfant. Oui, même si tu es fou. Tu ne dois pas blesser l'enfant. Nian Nian, si tu es en colère, viens t'en prendre à moi. Qu'a fait le bébé de mal? Moi, je pense que tu es juste jaloux. Tu as craqué. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu veux juste faire du mal à mon petit-fils. Toi, si tu oses, je te ferai ne pas sortir de cette porte. Tout le monde pensait que je deviendrais folle, que je deviendrais hystérique. Mais étrangement, mon cœur est resté calme. J'avais même envie de rire. 5 ans de remords et d'amour qui rongeaient les os. Il s'avère qu'au moment où la vérité éclate, tout disparaît en un instant. Vous ne pensez pas que je vais m'en prendre à l'enfant, si? Vraiment intéressant. L'enfant est très mignon, je lui souhaite de grandir en bonne santé. C'est ironique, cette bénédiction était sincère à 70%. Parce que Lin Shangxia était mon seul ami à Jinbei. Allez, arrête de pleurer. Viens, on y va. Tu vois. Je te l'avais dit. Ne fais pas confiance à cet agent immobilier pourri. Et voilà le résultat. Louer un appartement et se faire arnaquer toutes ses économies. Bon, écoute. Chez moi. Il y a une chambre d'amis de libre. Tu peux y habiter gratuitement. D'accord? Merci, Changxia, mais je ne veux pas te déranger. Je vais habiter chez mon copain. Copain. Awa. J'ai oublié de te présenter. C'est mon copain, Songwei. Il est très fiable. À l'avenir, si tu as des problèmes à Jinbei, tu peux le contacter.
Songhua, à l'avenir, traite Shangxia comme ta sœur, c'est tout. D'accord. Mangeons. Ce n'est pas mal non plus. Nian Nian, pourquoi tu as l'air si pâle? Arrête de boire. Je vous souhaite aussi de vieillir ensemble. Une vie heureuse. Ça suffit. Tu es allergique à l'alcool. Si tu continues à boire, ça pourrait être fatal. Ce n'est qu'un verre. Je ne vais pas en mourir. Tu veux boire, c'est ça? Je bois à ta place. Cinq ans ont passé. Et tu es toujours comme ça. Tu es venu exprès aujourd'hui pour tout gâcher, me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Tu exagères. Découvrir votre liaison aujourd'hui était un pur hasard. Mais c'est peu, être mieux ainsi. Puisque tu es encore en vie, alors c'est toi qui devrais avoir des remords. Pas moi. Je reconnais ce qui s'est passé autrefois. Je n'ai pas réfléchi assez. Je t'ai fait du tort. Mais aujourd'hui, c'est la fête des 100 jours de mon fils. Arrête de faire des histoires. Je te raccompagne chez toi. Awa, tu m'as promis de ne plus t'approcher d'elle. Shangxia, je la raccompagne et je reviens. C'est juste que j'ai peur qu'elle continue à faire des scènes ici, qu'elle perde à nouveau le contrôle. Boire et causer un drame. Donc, à tes yeux, je ne suis qu'une hystérique, qui fait des caprices sans raison. Oui. D'accord. Je comprends. Alors, Monsieur Song, tu peux lâcher ma main? Je te raccompagne chez toi. Je te raccompagne. Il pleut, c'est difficile de trouver un taxi. Monsieur Song, tu peux me déposer en chemin? Désolé. Non. J'ai une petite amie. À l'avenir, s'il te plaît, respecte les limites. Avant, tu avais toujours su te tenir. Maintenant, tu ne lâches pas ma main. Et tu insistes pour me raccompagner. Serait-ce que tu as encore des sentiments pour moi? Jiangnian, t'es malade ou quoi? Tu es déjà du passé. Dans le cœur de mon fils, maintenant, il n'y a que Shangxia. Oui, et pas seulement maintenant, c'est toujours Lin Shangxia. Bois doucement. Attention, c'est chaud. Même lors de nos rendez-vous pendant notre période de passion, 8 fois sur 10, était interrompu par un appel de Lin Shangxia. Awa, j'ai perdu mes clés. Envoie-moi l'adresse. Awa, je me sens mal, j'ai envie de boire. Au lieu habituel, j'arrive dans une demi-heure. Mange d'abord, hein. Même lors de notre anniversaire, avec les bougies allumées au restaurant, un simple appel de Lin Shangxia et tu te levais immédiatement. D'accord. Nian Nian, Shangxia a très mal à l'estomac. Mange seul d'abord. J'ai déjà payé l'addition. Tu es si sage. Je suis très raisonnable.
parce que je pensais qu'être raisonnable apporterait de la compréhension. Mais je ne pensais pas que être raisonnable ne ferait que pousser l'autre à en demander toujours plus. Songwai, comment as-tu pu laisser Shangxia porter tes sous-vêtements? Ne sois pas si sensible. C'est juste que Shangxia, après la douche, n'avait pas de vêtements de rechange. Alors elle a porté ça comme un short, c'est tout. Ce n'est pas grave. Oui, Nian Nian. Je ne déteste pas Awa. Sans parler de porter ses sous-vêtements. Je sais même combien de grains de beauté il a sur les fesses. Je les connais tous. Combien? Songwai, pourquoi ne refuses-tu jamais les avances de Shangxia? Ou est-ce que la personne que tu aimes, c'est elle en réalité? Qu'est-ce que tu fais? Je te rappelle à Lin Shangxia et au petit ami de sa meilleure amie, de discuter jusqu'à l'aube il faudrait faire attention aux limites. Jiang Nia, tu oses fouiller dans mon téléphone? Pour qui me prends-tu? N'oublie pas, c'est toi qui m'as demandé de considérer Shangxia comme une petite sœur. Tes pensées sont si malsaines. Tu es toujours suspicieux. Moi. Ah ouais, tu me manques. J'ai encore des choses à faire. Je dois sortir un moment. Va te coucher tôt. Certaines complicités n'ont pas besoin de mots. Tu es finalement allé la voir. Même le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Tu n'as pas hésité à le prendre en photo. Maintenant, je vois que tu ne m'as jamais aimé. C'est juste que je ne voulais pas y croire à l'époque. Je me sens soudain très mal. C'est à cause de l'alcool? Zut, j'ai oublié mes médicaments. Nian Nian. Pourquoi tu saignes du nez comme ça? Ça va? Ça ne te regarde pas. Je ne me sens pas bien. Je pars d'abord. Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas convenable. Monsieur Song, votre femme et votre enfant vous regardent. Exactement. Cette situation ambiguë. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est la fête des 100 jours de notre fils. Tous ces invités nous regardent. Tu ne peux pas partir. Shangxia. Nian Nian a trop bu. Elle est allergique à l'alcool. Ce n'est pas sûr pour elle de rentrer seule. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Encore une bêtise? Alors pendant ces 5 années, tu étais au courant tout ce temps. Que je vivais comme un fantôme. Tu as préféré regarder sans rien faire plutôt que de te montrer pour me dire que tu étais en vie, n'est-ce pas? Et alors? C'est toi qui es stupide. Tes problèmes ne regardent pas mon fils. Nian Nian. Je t'expliquerai plus tard. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Merci pour votre gentillesse, Monsieur Song. Je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire.
Tu es dans cet état et tu fais encore le fier? Tu ne tiens pas à ta vie? Songhua. Lâche-la. Shangxia est là. Tu oses faire ça devant elle? Notre Shangxia vient juste d'accoucher, elle est encore en convalescence. Et toi, tu l'humilies en public? Tu as un cœur ou pas? Pose-moi. Papa. Maman. Nia Nia est dans un état très préoccupant. Je ne peux pas l'abandonner. Awa. Dans ton cœur, notre enfant et moi, nous ne valons rien face à elle. N'est-ce pas? Champsia. Je l'emmène juste à l'hôpital. Rien de plus. Tu resteras toujours mon épouse. Cette phrase me dit quelque chose. Arrête de voir le mal partout. Champsia n'est qu'une sœur pour moi. Tu resteras toujours mon épouse. Quelle ironie. Lin Shangxia, ma chère amie. Aujourd'hui, tu es exactement à ma place d'autrefois. Nian. Nian, je t'en supplie. Ne détruis pas ma famille. Ne me prends pas Awa. Notre enfant et moi, nous avons besoin de lui. Jiangnia, tu vas trop loin. Tu viens saboter la fête des 100 jours, tu veux nous gâcher la vie? Songhua aussi, il n'a aucun sens des limites. Il paraît que cette Jiang Nian est le premier amour de Songhua. Quel homme peut se contrôler en revoyant son premier amour? Ça suffit, Jiang. Arrête de jouer les victimes pour attirer la pitié. Tu es venu exprès aujourd'hui pour tout gâcher, c'est ça? Espèce d'effronté? Descends de là. Rentre chez toi. Maman. Nia Nia ne se sent pas bien. Je dois l'emmener à l'hôpital. Shangxia. C'est une dette que nous avons envers elle. Je ne la laisserai pas seule. Ce n'est pas la peine, Monsieur Song. Je ne suis pas seule. Mon mari vient me chercher. Toi. Tu es marié? Nia Nia, ne plaisante pas comme ça. Plaisanter? Tu veux dire que je ne mérite pas de me remarier? Que je devrais rester veuve pour toi, c'est ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je ne peux pas accepter que tu épouses quelqu'un d'autre. Nian, tu as vraiment plus d'un tour dans ton sac. La technique du « reculer pour mieux sauter », c'est ça? Exactement. Tu vois que mon fils est plus heureux que toi, et ça te rend malade, pas vrai? Inventer un tel mensonge pour blesser mon fils, c'est vraiment pitoyable. Nian. Je sais que tu n'arrives pas à oublier Awei. Mais nous deux, c'est le vrai amour. Si tu as encore un peu de dignité, je te supplie de ne plus jamais te montrer devant Awa. D'accord? Tu as fini? Alors je vais le répéter une dernière fois. Aujourd'hui, je passais juste par hasard. Et j'ai découvert votre liaison par accident. Un homme infidèle, je n'en veux pas. Songhua, je le laisse tomber. Je te le cède. C'est facile à dire. Je te connais, moi. Si à l'époque tu avais accepté le divorce, mon fils n'aurait pas eu besoin d'imaginer cette combine de fausses morts. Oui, Nian, ce ne sont que des paroles. Comment peux-tu nous garantir, Rable, que tu ne viendras plus nous déranger? Je n'ai aucune obligation de te garantir quoi que ce soit. Votre bonheur, je n'ai aucune envie de le perturber. Je n'ai ni l'énergie ni le temps pour ça. Tu parles comme si tu allais mourir. Arrête de faire semblant. Oui. Tu as raison. Je vais effectivement mourir. Leucémie en phase terminale. Vous êtes content? Nia. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que j'ai une leucémie en phase terminale. Il ne me reste qu'un mois. Maintenant, tu as bien entendu? Leucémie terminale? Non. Nia, tu me mens, c'est ça? Vas-y, dis-le. Je n'ai parlé du cancer à personne. Je voulais partir dignement, mais vous ne lâchez pas l'affaire. Dans ce cas, je vais vous montrer clairement.
Tu vois? J'ai l'air de te mentir? Non. C'est impossible. Tes cheveux? Nya nya. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Mseung, pas besoin de vous affoler. Des dizaines de chimiothérapies? C'est normal de perdre ses cheveux. Alors c'est vrai, une maladie incurable? Est-ce que tu es vraiment? Toi alors. Quand tu t'y mets, tu te maudis toi-même? Tu es toujours en si bonne santé, comment tu pourrais avoir un cancer? Vraiment? Oui, gnagnan. Je ne pensais pas que tu étais si manipulatrice. Pour me voler Hawaï. Tu t'es rasé la tête et tu fais semblant d'avoir un cancer. De quoi tu parles? Shangxia. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah ouais. J'ai grandi avec Nya. Je la connais mieux que personne. Quand elle était petite, elle aimait déjà fuguer pour forcer ses parents à céder. Maintenant, qu'elle sait qu'on est mariés, elle se rase la tête et simule un cancer. Pour profiter de ton sentiment de culpabilité et te reprendre. À moi et à notre enfant. Ah, c'est donc ça. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de femme malveillante. Tu prétendais que c'était une rencontre fortuite, mais tu étais venu préparer. Tu montes ce petit spectacle pour détruire la famille de mon fils. C'est vraiment flippant. Tu me dégoûtes. Se raser la tête et simuler une maladie incurable, c'est vraiment un coup bas. Nya nya. C'est vraiment une comédie? Si tu n'arrives pas à me lâcher, tu n'avais qu'à le dire franchement. Te rabaisser comme ça ne fait que rendre les gens plus agacés. Pour ce qui s'est passé avant, considère que je te dois une fière chandelle. Je te présente mes excuses, d'accord? Maintenant, j'ai un enfant avec Shangxia. On a enfin trouvé un peu de stabilité. Si tu te fais encore du mal à cause de moi, on va me traiter de tous les noms. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu oses faire une chose pareille? Toi, tu oses frapper mon fils? Tu as vraiment perdu la tête. Tu m'as frappé. Tu ne le méritais pas. Tu as fait le mort pendant 5 ans. C'est moi qui ai souffert. Et c'est toi qui joues la victime? Pour me supplier de te laisser tranquille? Quand tu me courtisais, je n'avais pas vu à quel point tu étais hypocrite. Nya nya. Je veux ton bonheur. Et je rêve que ce soit moi qui te le donne. C'est la 99e fois que je te déclare ma flamme. La dernière. Tu vas accepter? Je Je le jure. Je t'aimerai toute ma vie. Si je te trahis, que la foudre m'écrase. ne dis pas ça. Je veux bien, d'accord? Quelle ironie. À l'époque, tu me déclarais ton amour encore et encore. Tu disais que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Assez? Tout ce que tu racontes. C'est juste parce que tu n'arrives pas à l'accepter, non? Ce n'est pas que je n'arrive pas à l'accepter. C'est juste que cette fin ne vaut pas la détermination avec laquelle j'ai agi. Sachant que c'était impossible.
C'est le porte-bonheur que tu m'avais offert autrefois. Je te le rends. Sois tranquille. À l'avenir, je ne me montrerai plus jamais devant toi. Jamais. Plus jamais. Ah ouais. C'est peu, être mieux que Nia Nia tourne la page. Comme ça, on pourra enfin vivre notre vie tranquillement. Non, Nia Nia avait toujours eu peur de perdre ses cheveux. Elle était malade quand elle en perdait quelques-uns en se coiffant. Pourquoi se serait-elle rasée volontairement? C'est le dossier médical de Nia Nia. Leucémie en phase terminale. Espérance de vie estimée à 1 mois. Je vais effectivement mourir. Leucémie en phase terminale. Vous êtes content, monsieur Song? Pas besoin de vous affoler. Après des dizaines de chimiothérapies, c'est normal de perdre ses cheveux. Rassurez-vous. À l'avenir, je ne me montrerai plus jamais devant vous. Jamais. Non. Ce qu'elle vient de dire, ça ne ressemblait pas à de la colère ou une menace. C'était plutôt un adieu. Changxia. Pourquoi Nia Nia a-t-elle une leucémie? Tu me dois une explication. Mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Même si Jian Nia a vraiment une leucémie, c'est qu'elle n'a pas de chance. Une courte vie, qu'est-ce que ça a à voir avec Changxia? Dis-le. Non, ah ouais. Ce n'est tout simplement pas le dossier médical de Nia Nia. Quoi? Regarde. Le coin avec le nom du patient a été déchiré volontairement. Elle a dû le trouver je ne sais où pour te tromper. Nia Nia ne jouerait jamais avec des choses aussi graves que la vie et la mort. Je dois aller lui demander des explications. Et, arrête-toi. Pour un bout de papier de cette folle, tu vas laisser tomber les 100 jours de ton fils? Maman, réfléchis un peu. Est-ce que Nia Nia n'a pas été assez dévouée envers vous? Et vous, vous la regardez faire sans rien dire. Mon ventre. Changxia. Ça va? C'est peu, être dû à l'accouchement. La plaie de l'hémorragie s'est rouverte. Ah ouais. Ça va. Va retrouver Nia Nia. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Nia Nia. Comment ton état a-t-il pu se dégrader si vite? Docteur Gu. À ce rythme, elle n'a probablement plus que 2 semaines. Nia Nia. Nia Nia. Changxia. Dans 15 jours, notre engagement de 5 ans arrivera à son terme. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux toujours me quitter. Pour retourner auprès de Nia Nia, c'est ça? Et moi, alors? Ces 5 années, qu'est-ce que j'ai été pour toi? Je t'ai épousé, j'ai pris soin de tes parents, et je t'ai même donné un enfant. Et maintenant, tu dis que tu t'en vas? Songwai. Tu n'as donc pas de cœur? Ces 5 années, je ne t'ai jamais touché de mon plein gré. Alors, comment cet enfant est-il arrivé?
Tu le sais très bien. Nian Nian. Tu es si bête. Pourquoi veux-tu toujours te suicider? Hawaï. Bois. Bois ce verre. Après l'avoir bu, tu n'auras plus de soucis. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Je ne suis pas humain. Je n'en peux vraiment plus. Awa. Ne pleure pas. Je resterai toujours à tes côtés. C'est toi qui m'as saoulé exprès, en te faisant passer pour Nia Nia. C'est pour ça que j'ai. Mais, Ça suffit? Pour l'enfant? J'assumerai mes responsabilités. Mais n'oublie pas. Notre accord initial. Il y a 5 ans, Nia Nia a été diagnostiquée avec une leucémie. Les médecins disaient que c'était un stade précoce. Il suffisait de procéder immédiatement à une greffe de moelle osseuse pour qu'elle guérisse complètement. Le temps presse. Seul ton profil est parfaitement compatible. Songwei. Je peux donner ma moelle à Nian Nian. Mais à une condition. Je veux que tu m'aimes pendant 5 ans. T'aimer pendant 5 ans? Exactement. Je ne veux pas d'un simple amour. C'est de la préférence. Comme celle que tu portes à Nian Nian. Mais, tu es sa meilleure amie. Comment peux-tu lui faire ça? Les raisons ne te regardent pas. Tu peux aussi refuser. Je ne te force pas. Les plats arrivent bientôt. D'accord. J'accepte. Pour satisfaire ta condition si étrange, j'ai délibérément pris mes distances avec Nia Nia. Je ne voulais pas divorcer d'avec elle. Alors je n'ai pu que la tromper en simulant ma mort. Je me disais qu'il suffisait de tenir ces 5 ans. 5 ans. Songwei. Tu crois qu'après 5 ans, Jean Nian t'attendra encore au même endroit? Tu es trop naïf. Elle te déteste à mort. Non. Dans une quinzaine de jours, j'irai la voir. Je lui expliquerai toute cette histoire. Elle me pardonnera, j'en suis sûr. Quant à toi, débrouille-toi. Jean Nian. Nia Nia. Voici le certificat de décès que tu voulais, quand tu seras parti, un membre de ta famille devra l'utiliser pour te radier du registre familial. Mes parents sont morts il y a 5 ans. Et mon frère et moi, on ne se parle plus depuis longtemps. Je ne pensais pas qu'en mourant, je ne trouverais personne pour s'occuper de mes affaires.
Nian Nian, c'est moi. Tu vas bien? J'ai trouvé une feuille de diagnostic médical. Elle indique un cancer du sang en phase terminale. C'est à vous? Songwai. Tu ne crois toujours pas ce que je dis. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'expliquer. Absolument pas. Je te mentais juste avant. Comment pourrais-je mourir? Je le savais. Tu ne seras pas en danger. Donne-moi encore 15 jours. Juste 15 jours. À ce moment-là, je te donnerai une explication claire de tout. 15 jours. Monsieur Gu. Selon cette tendance, elle n'a probablement que 15 jours. Pas nécessaire. Entre nous, il n'y a rien à expliquer. Si tu as encore une seule trace de regret pour moi, aide-moi à faire une chose. Après ça, nous serons quittes. D'accord. Du Yu. S'il te plaît, aide-moi à transmettre ceci à lui. Après ma mort, demande-lui de fermer mon dossier de résidence. Changxia. C'est la dernière fois que je viens avec vous à l'hôpital. Nous devons en finir. Je dois retourner auprès de Nian Nian. Vite, le patient, son rythme cardiaque baisse. Dépêchez-vous de le sauver. Nian Nian. J'ai cru voir Nian Nian. Ah ouais, tu as mal vu. Nian Nian est en bonne santé. Comment pourrait-elle apparaître en soins intensifs? Je te mentais juste avant. Comment pourrais-je mourir? Nian Nian a aussi dit elle-même qu'elle n'était pas malade. J'ai sûrement mal vu, je rentre chez elle maintenant. Ah ouais. Tu vas vraiment nous abandonner, moi et ton fils, pour retourner voir Nian Nian? Changxia. La comédie de l'amour profond que j'ai jouée avec toi a assez duré, tu as aidé à sauver Nian Nian, et moi, comme convenu, je t'ai aimé pendant 5 ans. Maintenant, nous sommes quittes. Non. Ayua, je ne crois pas que pendant ces 5 ans tu n'aies rien ressenti pour moi, n'oublie pas. Que maintenant, c'est moi ta femme. Notre certificat de mariage est faux. Ma femme a toujours été Nian Nian. Ne me suis plus. Jiang Nian. Je te hais. Pourquoi tu ne meurs pas? Songwei est juste dehors. Tu veux que je le fasse entrer pour un dernier adieu? Depuis que j'ai su qu'il m'avait trompé, à cet instant précis, j'ai décidé que pour le reste de ma vie, nous ne nous reverrons plus. Du Yu. Merci pour tous tes soins jusqu'à présent. Je ne sais comment te le rendre. Au revoir. Du Yu. Non. Nian Nian. Je te souhaite d'être heureuse. Et je souhaite encore plus que ce bonheur vienne de moi. Nian Nian. Je t'aime. Pouvoir t'épouser dans cette vie, moi, Songwei, Chérie. n'aura aucun regret. Merci à la famille et aux amis d'être venus au banquet des 100 jours de mon fils. Changxia et moi, nous vous portons un toast. Chérie. Tu n'es pas mort. Si tu te mutiles encore pour moi, mon dos va finir par être brisé par les critiques. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord?
La personne que j'aurais dû laisser partir, ce n'est pas toi, c'est moi-même. Song-Wei, adieu pour toujours. Si les réincarnations existent, je ne veux plus jamais te rencontrer. Nia nia. Nian Nian, attends que j'explique tous les malentendus et que tout soit clarifié et nous recommencerons, je dois vraiment compenser les 5 années de dette envers toi. Nia Nia. Tu as enfin accepté de répondre à mon appel. Nia nia. Ne peut plus répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Et aussi, qui es-tu? Pourquoi as-tu le téléphone de Nian Nian? Nian Nian. T'as laissé quelque chose. Dans une demi-heure, rendez-vous chez elle. D'accord. Nian Nian. Tu étais l'élève le plus apprécié par le professeur. Tu avais le potentiel de devenir un maître en médecine. Bonjour, les élèves. Le cours d'anatomie d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Jiang Nian, le chef de classe. Allons-y. Je voudrais vous poser cette question. Mais tu étais piégé dans la tromperie du mariage pendant 5 longues années, non seulement tu as gaspillé ton temps mais tu as aussi usé ta vie. S'il y a une vie après, je ne serai pas si complexé et je te poursuivrai audacieusement. Je n'aurais jamais pensé qu'après 5 ans le mot de passe de Nian Nian n'a pas changé. Est-ce qu'elle m'attendait? La décoration de la maison est la même qu'il y a 5 ans quand je suis parti. Est-ce que Nian Nian m'aimait encore dans son cœur, n'est-ce pas? Les parents de ma femme étaient en bonne santé. Comment sont-ils décédés il y a 5 ans? C'est à dire. En l'espace d'un an, Nian Nian a perdu successivement moi et puis ses parents. Ces 5 années. Comment les a-t-elle passées? « 23 juillet 2019. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Tu sais, j'ai tout préparé à l'avance selon tes goûts, j'ai rempli la maison de bougies pour t'attendre et fêter ça avec toi. Tu dis toujours que je ne suis pas romantique. Cette fois, je voulais te faire une surprise. Mais j'ai attendu longtemps, et ce n'est pas toi qui es arrivé. C'était un appel d'un inconnu. Vous êtes la femme de Song-Wei? L'usine est en feu. Il est coincé à l'intérieur. Venez vite. Non. Non. Song-Wei. Il ne faut rien t'arriver. Je viens te sauver. Donc, Nian Nian, hors d'elle, s'est rué dans l'incendie.
Pour me sauver? Non, ce n'est pas possible. Cette année-là, j'étais en réunion. Je ne suis pas allé sur les lieux de l'incendie, alors cet appel. Qui a bien pu appeler Nian Nian? J'ai cherché partout dans l'usine en flammes, je ne t'ai vu nulle part. Jusqu'à ce que je perde connaissance. C'est là que tu es apparu devant moi. Je pensais qu'on allait pouvoir s'enfuir ensemble. Mais tu es resté là, bas pour toujours. Je suis désolé. À l'époque, quand ils t'ont sorti de l'incendie, ils m'ont aussi secouru. Je t'ai menti. « 11 octobre 2019. Aujourd'hui, je suis allé voir un psychologue, on m'a diagnostiqué un état de stress post-traumatique. Tu sais, chérie, je n'ai pas peur d'être malade. Je veux juste que tu reviennes. Songhua, je veux te rejoindre. Mais pourquoi est-ce si difficile de mourir? La première fois, c'était avec des somnifères. Malheureusement, un voisin m'a trouvé et on m'a emmené à l'hôpital pour me faire un lavage d'estomac. La deuxième fois, je me suis tailladé les poignets. Il y avait du sang partout. Nia nia. Mais Guyu est arrivé et m'a sauvé. La troisième fois, je me suis jeté dans la rivière. L'eau était si froide. On m'a encore repêché. La quatrième fois, la cinquième fois, tout a échoué. Tu me trouves stupide? Même pour me suicider, je n'y arrive pas. Je suis désolé. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai détruite. Tant que tu es en vie, Nia Nia. J'ai encore une chance de me rattraper. À partir de maintenant, je serai avec toi tous les jours. Je vais rattraper tout ce que j'ai manqué ces 5 dernières années. Nian Nian, j'ai vraiment eu tort. Je ne te quitterai plus jamais. Rentre à la maison, s'il te plaît. Je t'attends à la maison. Ce n'est rien. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Je vais venir te voir pour tout expliquer. Le téléphone de Nian Nian, pourquoi est-il chez toi? C'est toi, l'homme au téléphone, c'est ça? C'est exact. Ce n'est pas la peine, M-Song. Je ne suis pas seule. Mon mari vient me chercher. Tu ne peux pas être le mari de Nian Nian. Où as-tu caché Nian Nian? Je vais la retrouver tout de suite. Tu n'as pas le droit de l'appeler Nia Nia. Et encore moins de la voir. Mais qui tu es, toi? De quel droit tu dis ça? Parce qu'elle est morte. Tu ne la reverras jamais. Tu dis n'importe quoi. Nia Nia ne veut juste pas me voir. Dès que je lui aurai tout expliqué clairement, elle me pardonnera. Elle ne peut pas éviter de me voir éternellement. Nia Nia avait une leucémie. Elle est morte. Morte, tu comprends? Elle a rendu son dernier souffle ce matin. Comment veux-tu qu'elle te voie? Arrête de mentir, j'ai demandé moi-même à Nia Nia. Elle n'avait pas de leucémie. Elle ne pouvait pas en avoir. Impossible. C'est exact. Voici un document datant d'il y a 5 ans. Caché de l'hôpital du peuple du Nord. Nia Nia a bien été diagnostiquée avec une leucémie au stade précoce. À l'époque, c'est moi qui ai convaincu Lin Shangxia de donner sa moelle osseuse à Nia Nia. Et le médecin a aussi dit que Nia Nia guérirait complètement. Donc, même si tu veux me mentir, trouve une autre maladie. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir de leucémie. Je vais te dire la vérité. En effet, je ne suis pas le mari de Nia Nia. Je suis son médecin traitant. Donc son état de santé je le connais mieux que quiconque. Elle n'a jamais subi de greffe de moelle osseuse. Quoi? Et ce certificat même le cachet est faux. Jiang Nia.
Songwei, tu n'es qu'un imbécile. Non. Shangxia ne pourrait pas me mentir. Encore moins Nya Nya. Qu'est-ce que c'est? Avant de partir, Nya Nya m'a confié ce cadeau pour toi. Regarde bien par toi-même. L'acte de décès de Nya Nya. Nya Nya ne peut pas être morte. C'est forcément elle qui m'a menti. Elle veut juste utiliser cette méthode pour me punir. Que tu le crois ou non, tout cela est le résultat de tes propres actes. La mort de Nya Nya, tu en es responsable. Alors tu dois savoir où est Nya Nya. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Je sais effectivement où elle est. Mais désolé, je n'ai rien à dire. D'accord. Je sais que tu aimes aussi Nya Nya. Mais as-tu déjà pensé? Cela fait 5 ans, Nya Nya ne t'a jamais donné sa chance. Et elle ne le fera jamais. Quoi? J'ai touché un point sensible? Tu es vexé, c'est ça? Vas-y, tue-moi si tu en as le courage. Même si tu me tues, Nya Nya ne t'aimera jamais. Parce que la personne qu'elle aime, c'est toujours moi. Arrête de te faire des illusions. Nya Nya ne t'aime plus depuis longtemps. À partir du moment où elle a découvert que tu avais simulé ta mort, il ne lui restait plus que de la haine pour toi. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Personne ne t'a donc dit. Comment les parents de Nya Nya sont vraiment morts? Eux sont morts à cause de toi. À cause de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, à cause de moi? Les parents de Nya Nya ont été noyés, littéralement, par les crachats des gens. Parce que leur fille s'est fait traiter de tous les noms, on l'accusait d'avoir porté malheur à son mari, une porte-poisse, une femme malfaisante. Papa. Maman. Ma fille. Qu'est-ce que tu fais là? Quelle famille, quelle poisse. Être avec eux, Porte-poisse. Elle porte malheur à tous ceux qui l'approchent. Nya Nya. Ton frère vient de se trouver une petite amie. Quand elle a appris que tu étais responsable de la mort de Songhua, elle a trouvé ça de mauvais augure. Écoute ta mère. Ne rentre pas à la maison pour le moment. Papa. Maman. Je suis désolée. Votre fille vous a couvert de honte. Je m'en vais. Un mois après ta mort, les parents de Nya Nya, ne supportant plus l'humiliation, se sont jetés du 28e étage ensemble. Allez, mange un peu plus. Regarde-toi, tu as maigri récemment. Il faut manger davantage. Mange plus, allez. Je te sers du poisson. Mange bien. Oui, mange plus. Papa. Maman. C'est moi qui vous ai fait du tort. Je ne m'attendais vraiment pas à ça que ça finirait comme ça. C'est moi qui vous ai tués, vous deux. Si vous avez une âme dans l'au-delà, protégez Nya Nya, je vous en supplie. Qu'elle soit en bonne santé et en sécurité.
Je vais consacrer le reste de ma vie à me racheter auprès de Nia Nia. Me racheter. Tes péchés sont depuis longtemps impardonnables. Guyu, je t'en supplie. Dis-moi juste où est Nia Nia, d'accord? Je vais te le dire une dernière fois. Nia Nia est morte quand elle est morte. Il n'y avait pas de famille, ni d'amis à ses côtés. Même pour une simple formalité comme radier son identité après sa mort. Personne n'était là pour l'aider. Si tu as encore un peu d'humanité, aide-la à accomplir cette dernière chose. Non. Non. C'est impossible. Nia Nia est vraiment morte? Awa. Tu peux rentrer à la maison? Le bébé a de la fièvre. Son état de santé je le connais mieux que quiconque. Elle n'a jamais subi de greffe de moelle osseuse. Quoi? Et ce certificat, le sceau de l'hôpital, même le sceau est faux. Songwei, tu n'es qu'un imbécile. D'accord. Attends-moi. Je rentre tout de suite. Awa, tu as enfin accepté de rentrer. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Il vient juste de s'endormir. Qu'est-ce qu'il y a, Awa? Tu as une drôle de mine. Lin Changxia. Tu as osé me mentir. Te mentir sur quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'as jamais donné ta moelle à Nia Nia, n'est-ce pas? Awa. Tu me fais mal, lâche-moi d'abord. Dis-moi pourquoi tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Nia Nia et moi, on est amis depuis toute petite. Comment est-ce que j'aurais pu la laisser mourir sans rien faire? Si tu ne me crois pas. Touche mon os iliaque. Ici. Et à l'époque, quand j'ai donné ma moelle, la cicatrice qui est restée? Ça suffit? Tu oses encore me mentir? Dis-moi. Ce certificat, pourquoi il est faux? Il n'est pas faux. Je n'ai rien falsifié. Tu refuses encore d'avouer? Tu sais quoi? Nia Nia est morte. C'est toi qui m'as menti il y a 5 ans. Nia Nia n'a jamais subi la greffe de moelle. Femme au cœur si malveillant, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu causé la mort de Nia Nia? Awa. J'ai eu tort. Mais je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai vraiment pas menti. À l'époque, je voulais vraiment faire un don de moelle pour Nia Nia. Tu voulais? Oui. C'est le médecin qui a dit que ma condition physique n'était pas suffisante. Il a déconseillé le don. Je voulais vraiment sauver Nia Nia. Quoi? À ce moment-là, on m'a diagnostiqué une anémie sévère. Le médecin a dit que si je faisais le don malgré tout, je risquais ma vie. Awa. Je ne pouvais pas, pour sauver Nia Nia, ignorer ma propre vie, non. J'ai aussi des parents. Moi aussi, j'ai peur de mourir. Tu aurais pu me dire la vérité. Pourquoi m'as-tu caché ça? J'avais peur. J'avais peur que si tu apprenais que je ne pouvais pas donner ma moelle à Nia Nia, tu me quittes. Et puis, le médecin a dit que la leucémie de Nia Nia avait 50% de chances d'être bénigne. Même si on ne faisait pas la greffe, il y avait une chance de guérison spontanée. Quoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu m'as laissé croire que Nia Nia était entre la vie et la mort, et que seul ton don pouvait la sauver. C'est juste que je tenais trop à toi.
As-tu seulement pensé que c'est précisément parce que tu m'as menti que j'ai moi-même poussé Nia Nia vers la mort? Ah ouais. Je l'admets. J'admets que je t'ai menti. Mais tout ça, c'est parce que je t'aimais trop. De l'amour? Tu appelles ça de l'amour? Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Tu sais, il y a 5 ans, quand tu es venu me voir avec Nian Nian, tu portais une chemise blanche. À partir de ce moment, j'ai su que pour le reste de ma vie, ce ne pouvait être que toi. À l'époque, toi aussi, tu étais touché, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi m'aurais-tu donné une telle illusion? Malheureusement, Nian Nian t'a connu avant moi. Tu es le petit ami de Nian Nian. C'est le petit ami de ma meilleure amie. Je ne pouvais que garder ces sentiments au fond de mon cœur. Vous souhaitez du bonheur avec un sourire. Vous regardez vous marier avec un sourire. Tu sais, le jour de votre mariage, je me tenais derrière toi. Tu sais à quel point mon cœur a souffert? Même ainsi, ce n'est pas une raison pour me mentir. Arua, l'amour est égoïste par nature. Je ne pouvais pas me contrôler. Je voulais juste te garder près de moi quelques années de plus. Nian Nian est ma meilleure amie. D'ailleurs, Nian Nian ne peut être pas morte. Qu'est-ce que tu dis? Nia Nia n'est pas morte? Oui. L'autre jour, je l'ai vue à l'hôpital. Est-ce que Guyu me mentait? Vraiment? Alors, pourquoi Nian Nian est allée à l'hôpital? Elle était malade? Jiang Nian, je te hais. Pourquoi tu ne meurs pas? Jiang Nian, tu vas vraiment mourir. Préparez la réanimation, vite. Lin Shangxia. Jiang Nian. Ma chère amie, tu vas enfin mourir. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Je te considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi? Tu veux savoir? D'accord. Vu que tu es sur le point de mourir, je vais tout te dire. Regarde, tu es sur le point de mourir. Et ton visage est toujours aussi beau. Pas étonnant que depuis toujours, tu aies été la plus belle fille de la classe, et moi, je ne pouvais qu'être ta modeste faire-valoir. Pourquoi? Pourquoi tout le monde, depuis toujours, ne t'a aimé que toi? Ils aimaient ta sagesse, ton intelligence, ton ambition. Et moi? Je devais vivre éternellement dans ton ombre. En jouant le rôle de ta meilleure amie, le sourire aux lèvres. Tu jouais un rôle. Mais moi, j'étais sincère avec toi. Je te considérais comme ma meilleure amie. Malheureusement, une personne comme toi est incapable de recevoir la sincérité. Alors, poussé par la jalousie, tu as voulu me voler mon mari. Pour prouver que tu es meilleur que moi, c'est ça? Et alors? Arrête de prendre cet air supérieur. Tu n'as pas le droit de me juger. Je ne te juge pas. Je trouve juste que tu es pathétique.
Tu vas mourir, et tu me trouves encore pathétique? Alors avant ta mort, Je vais te révéler un dernier secret. Tu te souviens de l'incendie il y a 5 ans? de cet appel anonyme que tu as reçu, C'est cet appel qui disait que Songhua était piégé dans l'incendie. C'est pour ça que j'ai tout risqué pour aller le sauver. exactement. Tu aurais dû mourir il y a 5 ans. Cet appel. C'est toi qui l'as passé? Lin Changxia. Je n'aurais jamais cru que tu m'avais piégé pas à pas. Si Songhua l'apprend, il ne te laissera jamais tranquille. Ce secret, le ciel le sait, la terre le sait. Toi et moi le savons. Une fois morte, qui d'autre pourrait le savoir? Le ciel voit tout. Ce que l'on fait. Toi, tu finiras par payer pour tes actes. Sois tranquille. Je vais vivre 100 ans, heureuse et épanouie. Et toi? Crève. Changxia. Nian Nian est allée à l'hôpital. Elle est malade? Bien sûr que non. Tu as oublié? Avant de t'épouser, elle était clinicienne. Je suppose qu'elle est retournée travailler. Je vois. Alors ce certificat de décès était faux. Elle était juste en colère contre moi. Tant qu'elle est en vie, c'est l'essentiel. Nia Nia. Tu avais une chance de survivre. Pourquoi? Nia Nia, j'ai un moyen de te sauver. La cryoconservation. Exact. Même si la technologie pour traiter la leucémie n'est pas encore au point, tu peux faire une demande pour la cryoconservation, on congélera ton corps d'abord, dans quelques années, quand la technologie sera mature, on pourra te sauver. Le projet de recherche sur la cryogénie. Il n'y a que 2 places disponibles dans tout le pays. Moi. Laisse tomber. Laisse cette chance à des enfants qui en ont plus besoin. Mais, Guyu. Après ma mort, je veux que mon corps soit offert à la recherche médicale. Promets-le-moi. Docteur Gu, c'est grave. qu'est-ce qu'il y a? Je viens de vérifier les vidéos de surveillance de la réanimation. Jiang Nian n'est pas morte subitement de sa maladie. C'était intentionnel. T'inquiète pas. Je vais vivre 100 ans, heureuse et épanouie. Et toi? Crève. Lin Changxia. C'est toi. Oui, c'est elle qui a débranché la perfusion d'oxygène de Jiang Nian. C'est pour ça. Lin Changxia. Tu vas payer pour ça. Awa. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Relève-toi d'abord. Songhua. Avant de décider de pardonner à cette femme, tu devrais d'abord regarder ça. Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des caméras partout en réanimation. Les infirmières font des rondes tous les jours. La dernière personne que Nian a vue avant de mourir, c'est elle.
L'unité de soins intensifs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Regarde par toi-même. Jiang, ma meilleure amie. Tu vas enfin mourir. Ce jour. Je l'ai attendu si longtemps. Toi. Tu as osé. Souhaiter la mort de Nian? Nian était en soins intensifs. Tu viens de dire qu'elle n'était pas malade? Non seulement tu m'as menti, mais en plus tu souhaitais sa mort. Pourquoi? Awa, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Souhaiter sa mort, c'est bien plus que ça. Pourquoi as-tu mauvaise conscience? Je n'ai rien fait. Alors avant que tu ne meures, je vais te révéler un dernier secret. Tu te souviens de l'incendie il y a 5 ans? De cet appel anonyme que tu as reçu? C'était cet appel-là qui disait que Songhua était piégé dans l'incendie. C'est pour ça que j'ai tout risqué pour aller le sauver. Exactement. Tu aurais dû mourir il y a 5 ans. Cet appel. C'est toi qui l'as passé? C'était toi? Pas moi. Vraiment pas moi. Comment as-tu pu être aussi cruel? Non. Je ne l'ai pas fait. Alors, c'est toi qui, il y a 5 ans, as attiré Nian dans l'incendie? C'est toi qui l'as tué? Tout ça était un piège que tu as ourdi? C'est ça? Non. Ayue. Ce n'est vraiment pas moi. Pas moi. Sur la vidéo, tu l'as avoué de ta propre bouche, et tu oses encore nier? Nian a toujours été si bonne avec toi. Comment as-tu pu être aussi sans cœur? Je ne savais pas qu'elle serait assez folle pour vraiment y courir. Tu ne savais pas? Tu lui as dit que son mari était pris au piège, et tu prétends ignorer qu'elle y courait? Ah ouais. J'ai eu tort, d'accord? Je reconnais vraiment mes torts. Je n'ai pas réfléchi. Je t'aimais trop, c'est pour ça que j'ai pris cette décision désespérée. Ah ouais. L'amour? Tu oses parler d'amour? C'est toi qui as tué Nian. Tu paieras de ta vie. Je vais appeler la police. Il y a eu un meurtre. Hawaï. Pas Hawaï. Tu ne peux pas appeler la police. On a encore un bébé. Je ne peux pas aller en prison. Ah ouais, je t'en supplie. Lin Changxia. Femme si malveillante. Tu ne mérites pas d'être mère. Je peux compenser. Je peux aller sur la tombe de Nian, m'incliner et m'excuser devant elle. Je peux lui brûler de l'argent d'offrande. Je ferai n'importe quoi. Mais je ne peux pas aller en prison. Awa. Si tu appelles la police, je suis fini. À partir du moment où tu as porté la main sur Nian, tu étais déjà fini. Sois tranquille. Je vivrai centenaire. Et heureux. Alors que toi. Crève. Lin Changxia. Tu as un cœur si cruel. Lin Changxia. Vous êtes suspecté de meurtre. Veuillez nous suivre. Non. Ah oui. Ah oui. Je ne peux pas aller en prison. Notre bébé est encore si petit. Il ne peut pas se passer de sa maman. Ah oui. Camarades officiers. Veuillez l'arrêter conformément à la loi. Veuillez nous suivre. Ah oui. Nian. C'est moi. C'est moi qui t'ai fait du mal. Guyu. Avant que Nian ne parte.
A-t-elle laissé un message pour moi? Tu veux entendre quoi? Qu'elle te pardonne? Ou qu'elle te déteste? Elle me disait souvent avant, quand on serait vieux. On irait vivre au bord de la mer, face à l'océan. Au printemps fleuri. Elle disait aussi qu'après sa mort, elle voulait que ses cendres soient dispersées en mer. Guyu. Donne-moi les cendres de Nyan Nyan. Laisse-moi accomplir son dernier vœu. C'est aussi la seule chose que je puisse faire. Tu ne le mérites pas. Avant de mourir. La dernière personne que Nyan Nyan voulait voir, c'était toi. Après sa mort, elle ne voudrait sûrement pas être souillée par toi. Oui, je ne le mérite pas. Mais je ne peux pas croire que Nyan Nyan ne m'ait rien laissé. Tu ne m'as rien laissé. Je te le laisse. Nyan Nyan s'est sentie coupable pendant ces 5 ans, où étais-tu? Elle souffrait nuit après nuit. Quand elle ne pouvait pas dormir. Où étais-tu? Il ne lui restait plus qu'un mois. Et où étais-tu? Maintenant que Nyan Nyan est morte, de quel droit penses-tu que tu as encore le droit de faire que Nyan Nyan pense à toi? Oui. Je n'ai plus le droit. Nyan Nyan. Désolé. Désolé. Nyan Nyan. Tu vas vraiment m'abandonner? À quoi penses-tu, petite tête? Si sérieusement. Chérie. Dis, qui de nous deux mourra le premier? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas de bêtises. Je suis sérieuse. Je veux mourir avant toi. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas les jours sans toi. Si tu pars le premier, en me laissant seule, je ne pourrai certainement pas survivre. Donc je dois partir avant toi. D'accord, pars le premier. Laisse-moi te manquer. Exactement. Je veux que tu penses à moi toute ta vie. Nyan Nyan, tu vas vraiment m'abandonner toute seule? Et si je ne le permets pas? Nyan Nyan, je serai bon avec toi toute ma vie. Ne me mens pas. Je ne te mentirai pas. Et ne me trahis pas. Jamais je ne te trahirai. Sinon, que je me rends. Nyan Nyan, je viens te rejoindre. Fils. Pourquoi es-tu si bête? Pour cette femme, Jiang Nian, tu as envoyé Chang Xia en prison, ce n'est pas assez. Et en plus, tu te suicides. Pourquoi m'as-tu sauvé? Pourquoi? Parce que tu as des parents âgés et un enfant en bas âge. Pense à ton fils. Tu as le cœur de le laisser si jeune sans père ni mère? Papa sait que tu souffres intérieurement. Mais les morts ne reviennent pas à la vie. Tu dois continuer à vivre. Pas pour autre chose. Juste pour cet enfant. Oui. L'enfant est innocent. Il est encore si petit. Il a besoin de son papa. D'accord. Nyan Nyan, est-ce que les morts ne reviennent vraiment pas à la vie? Si c'était possible, je donnerais tout pour te faire revenir. Même un jour, même un regard. Nyan Nyan, est-ce que tu ne reviendras vraiment jamais?
Monsieur Gu, vous avez utilisé votre propre place pour étudier à l'étranger pour obtenir cette place en cryoconservation. Ça en valait vraiment la peine? C'est pourtant une opportunité que vous attendez depuis 3 ans. Avec votre talent, quelques années à l'étranger et à votre retour, vous seriez un expert de premier plan en leucémie. Je ne veux plus être un expert. Je veux juste mettre au point un traitement contre la leucémie. Et si vous n'y parvenez pas? Si ce traitement? Vous comptez garder ce corps toute votre vie? Je vais rapporter les données pour les vérifier. J'ai fait le serment que si je ne pouvais pas sauver le cœur de Nian Nian, je sauverais au moins sa vie. Le traitement contre la leucémie, ce n'est qu'une question de temps. 1 an, 10 ans s'il le faut. 10 ans, 20 ans s'il le faut. Nian Nian. Attends-moi. Je te sauverai, c'est certain. Nian Nian. Je suis venu te voir. Comment vas-tu, là, bas? Quand j'aurai élevé notre enfant, je viendrai te rejoindre. Il faut que tu m'attendes. Vous êtes très belle. Papa m'emmène chaque semaine venir te voir ici. Il a toujours les yeux rouges. Papa? Qui est enterré dans cette tombe? À l'intérieur. C'est la personne à qui je dois tout. À qui tu dois? Ça veut dire que tu es désolé? Nian Nian, tu me manques tellement. C'est réussi. Ça a marché. Nian Nian. J'ai mis au point une technique de traitement de la leucémie. Je peux enfin te sauver. Vous. Je vais bien. Dépêche-toi de préparer l'opération. Nian Nian peut être sauvé. Docteur Gu, je dois vous rappeler, c'est le premier cas au monde d'une chirurgie sur corps cryogénisé. La probabilité de réussite n'est que de 1%. Le coefficient de risque est extrêmement élevé. Une fois échoué, Jiang Nian il n'y aura plus de chance de revenir à la vie. Je sais, commençons.
C'est fait. Gna gna. Gna gna. Guyu, merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci pour ta persévérance ces 5 années. Et merci surtout de m'avoir sauvé la vie. De quoi me remercier? Sauver des vies et soigner les blessés, c'est le devoir d'un médecin. Les infirmières m'ont tout raconté. Pour me sauver, tu as renoncé à une opportunité de formation à l'étranger. Tu as consacré tes 5 meilleures années dans le laboratoire. Guyu. Je te dois la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as qu'à bien vivre, vivre pleinement, et ce sera comme si tu m'avais rendu l'appareil. Docteur Gu. Encore en train de faire des courbettes? Cette pomme est vraiment bien épluchée. Bien sûr. Notre docteur Gu, envers Nian Nian, c'est comme depuis 10 ans, jour après jour, il y fait plus attention qu'à lui-même. Qu'est-ce que vous racontez? Changez vos médicaments. Nian Nian. Après ta guérison, qu'est-ce que tu aimerais faire? Devenir médecin. Je veux retourner devant la table d'opération. Et comme toi, soigner les gens et sauver des vies. J'espère qu'à l'avenir Monsieur Gu pourra me guider davantage. Nian Nian. À l'époque, tu étais la première de la classe. À l'avenir, tu seras forcément meilleur que moi. Ce serait génial. Monsieur Gu, désormais, Nian Nian sera votre collègue. Vous pourrez ainsi vous voir tous les jours. Oui, c'est vrai. Un duo en or, notre hôpital va avoir un couple parfait de plus. Vous deux, vous n'avez plus rien à faire après le pansement? Si. On s'en va tout de suite. On ne va pas vous déranger dans votre monde à deux. Guyu. Nia nia. Ne les écoute pas, elles racontent n'importe quoi. N'importe quoi? Mais il y a 5 ans, quand j'étais sur le point de mourir, j'ai cru t'entendre dire Que s'il y avait une autre vie, je ne serais plus aussi complexé. Je te poursuivrai sans hésiter. Tu as tout entendu? Oui. Alors. Veux-tu être ma petite amie? Nia nia, je suis désolé. J'ai été trop pressé. Rétablis-toi d'abord. Ne te sens pas obligé de me répondre tout de suite. Je veux bien être ta petite amie. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? À l'avenir, je vivrai bien à tes côtés. Alors, tu as faim? Je vais te chercher à manger. Dio. Attends-moi ici, d'accord? Papa va d'abord payer. Je reviens tout de suite. Ne t'en va pas, tu as compris? Oui, papa. C'est bien. Madame, je vous aide à ramasser. Fais attention. Ne te brûle pas les mains. Madame, tiens, Merci. vous avez un air familier. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Si je n'avais pas fait de fausses couches, mon enfant serait aussi mignon, non? Vraiment? Merci, petit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Song Duo. Song. Song Duo. Et si on donnait un nom à notre futur enfant? Song Dio. Qu'en penses-tu? Comme ça,
Chaque fois que je t'appellerai, ça me rappellera de t'aimer davantage. D'accord. Alors, ce sera duo. Tu m'aimeras beaucoup, et je t'aimerai beaucoup aussi. Serait-ce l'enfant de Songwei? Duo. Où sont tes parents? Pourquoi te laissent-ils seul à l'hôpital? Je n'ai pas de maman. Pas de maman? Duo, depuis toute petit, n'a jamais vu sa maman. Et ton papa, alors? Il doit être inquiet de ne pas te trouver. Dis-moi, comment il s'appelle? Je vais demander à quelqu'un d'aller le chercher tout de suite. Non, merci madame. Mon papa s'appelle Songwei. Il est allé payer les frais. Il va revenir me chercher dans un instant. Songwei. Alors comme ça, c'est vraiment l'enfant de Songwei et Lin Shangxia. Au revoir madame. J'ai entendu dire que Songwei avait fait enfermer Lin Shangxia en prison. Ce pauvre enfant. Dio. Dio, comment as-tu pu t'enfuir comme ça? Tu sais que ton papa a failli ne pas te retrouver? Désolé papa. Duo, aidez madame à ramasser un gobelet. Cette silhouette, elle me dit quelque chose. Bonjour, vous avez encore besoin d'aide? Merci. Je n'ai plus besoin de rien. Songwei. Pour le reste de nos vies, évitons-nous. J'ai faim. Rentrons vite. Guyu. Toi, tu apportes à manger à quelqu'un? Juste impatient. Ton enfant est adorable. S'il n'y a rien d'autre, je dois y aller. Dio. Cette dame, tout à l'heure, tu as vu son visage? À quoi elle ressemble? Duo a l'impression que cette dame lui est familière. Duo a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Réfléchis bien. Est-ce qu'elle ressemble à la dame sur la photo que papa t'emmène voir chaque semaine sur la tombe? Oui, c'est ça. Duo s'en souvient maintenant. C'est elle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as renversé ton verre. Tout à l'heure, j'ai vu Songwei. Il était avec un enfant. Il s'appelle Song Duo. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas lui dire que tu es en vie? Gna. Il y a certaines choses que je pense que tu devrais savoir. Ces 5 dernières années, Songwei est venu chaque semaine avec Song Duo. Nettoyer ta tombe. Sans jamais faillir. Pas un seul jour manqué. Après ta mort. Songwei a aussi tenté de se suicider. Ces 5 années, il a vécu pire que la mort. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que je veux que tu tournes la page. Tourner la page? Gna. Même si tu es revenu à la vie maintenant, au fond de toi, tu portes encore ce poids. Tu le hais. La haine, c'est aussi une forme d'attachement. J'espère que tu pourras vraiment lâcher prise. Pas pour lui. Mais pour toi-même. Duo. J'ai déjà tourné la page. Duo. Je ne veux plus jamais le revoir de ma vie. Tu en es sûr? Sûr. Certains chemins, une fois empruntés, on ne doit plus se retourner. C'est toi qui me l'as appris. Gna. 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 Gna.
Nian Nian, sors. Je t'en supplie. Je veux juste que tu sortes. Que je sache que tu es encore en vie. Laisse-moi te voir. Juste un regard. Je te promets. Je partirai après t'avoir vu. Je ne t'importunerai plus. Songwai. Tu n'as pas besoin de savoir que je suis en vie. Tout comme tu l'as fait avec moi autrefois. Allons-y. Papa, tu cherches depuis une semaine, sans rien trouver. La dame sur la pierre tombale? Duo. Je l'ai vraiment vu. Toi aussi, tu l'as vu, non? Duo n'a que 5 ans. Alors, c'est possible que je me sois trompée de personne. Les dessins animés disent qu'on ne revient pas de la mort. Est-ce vraiment juste une ressemblance? C'est elle. Nian Nian. C'est vraiment Nian Nian. Nian Nian. Tu es vraiment en vie. C'est trop bien. Trop bien. Que tu le veuilles ou non, je dois que tu saches que celle que j'aime, c'est toujours toi. Monsieur Guyu, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Jiang Nia, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, de la protéger et de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Félicitations. Nian Nian. Le lys blanc symbolise l'amour. Mais aujourd'hui, je veux t'offrir un tournesol. Parce que le tournesol symbolise la renaissance et l'espoir. Tu as traversé les ténèbres. Pour le reste de ta vie, vis toujours tourné vers le soleil. Nian Nian. Je veux que tu apprennes la liberté et le bonheur. Désormais, je serai toujours à tes côtés. Ne pleure pas. Aujourd'hui, tu es la plus belle mariée. Toutes nos félicitations. C'est qui, lui? Tu ne peux pas l'épouser. Nian Nian. Tu es vraiment en vie. Songhua. Que viens-tu faire ici? Nian Nian. Comment as-tu survécu? Il y a 5 ans, tu étais pourtant. L'expérience de cryogénisation. Guyu a passé 5 ans à mettre au point un traitement contre la leucémie. Il m'a sauvé. L'expérience de cryogénisation. Guyu. Merci. Merci d'avoir sauvé Nian Nian. Nian Nian, pendant ces 5 ans, il n'y a pas eu un jour sans que je pense à toi. Pas un jour sans que je le regrette. Tu as fini? Oui. S'il te plaît, pars. Nian Nian, je sais que j'ai eu tort. J'attendrai ton pardon. 10 ans, 20 ans, toute une vie. Je suis prêt à t'attendre. Songwai. À cause de toi, mes parents sont morts. Et l'enfant que je portais est mort aussi. Comment veux-tu que je te pardonne? Un enfant.
Toi. Tu as porté mon enfant? C'est exact. Alors? La Jiangnian qui t'aimait au point de mourir pour toi, Jiangnian, est morte il y a 5 ans, tuée de tes propres mains. Ne reviens plus jamais. Aujourd'hui, c'est mon mariage. S'il te plaît, pars. Ne viens plus gâcher mon bonheur. Papa, cette dame a l'air de ne pas nous aimer. Pars. Si tu es vraiment désolé, alors je te demande de disparaître de ma vie pour toujours. D'accord. Je comprends. Je m'en vais. Guyu? Prends bien soin de Nia Nia, s'il te plaît. Pas besoin que tu me le dises. Ouah. Ouais. J'ai demandé une permission de sortie. Je suis venu te voir, toi et Duo. Jiangnian. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Tu n'étais pas censée être morte? Papa, c'est qui cette femme? Ne la laisse pas faire du mal à tante Nian Nian. Duo. C'est moi, ta maman. Tu devrais être du côté de ta maman. Lin Changxia. Je te l'ai toujours dit. Tu n'es pas digne d'être une mère. Maintenant, cette fin, c'est toi qui l'as cherchée. Pourquoi? Why? C'est à cause de Jiangnian, n'est-ce pas? Jiangnian. Tu m'as déjà pris Wa. Et maintenant, tu veux me prendre Duo aussi? Lin Changxia. Je n'ai jamais pris personne à personne. Tu mens. Sans toi? Ouais, m'aimerait. Duo m'aimerait aussi. Tout est de ta faute. Jiangnian. C'est toi qui m'as tout pris. Je vais te tuer. Nian Nian, attention. Pourquoi tu as pris le coup pour elle? Songwei. Nian Nian. Cette fois, je t'ai protégé. J'ai tué Wai. J'ai tué Wai. Ouais, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ouais, Appelez une ambulance, vite, vite. ah ouais, désolée. Ah ouais, je ne l'ai pas fait exprès. Ah ouais. Désolé, désolé. J'ai sali ta robe de mariée. Ne parle plus. L'ambulance arrive tout de suite. Il est trop tard, Nian Nian. J'ai vraiment tort. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste une dernière chose. Dis-le. Duo. Il n'a plus de maman. Peux-tu prendre soin de lui pour moi? Papa, ne meurs pas. Duo ne veut pas que tu meurs. Duo.
Il n'est pas l'enfant de Lin Changxia. Ni le mien non plus. C'est qu'à l'époque, elle l'a adopté pour me retenir. Il a été adopté dans un orphelinat. Peux-tu? D'accord, je te le promets. Je te le promets. Merci. Nia nia. Désolé. Nia nia. Songwei. Papa, papa, Lin Changxia pour meurtre avec préméditation, condamné à mort. Tout est de ma faute. C'est ma jalousie qui a agi. C'est moi qui suis désolé envers Awa. Désolé, Nian Nian. Hawaï. Nian Nian. Dans la prochaine vie, je serai certainement une bonne personne. Doucement, doucement. Duo. Duo, tu t'es amusé aujourd'hui? oui. Papa, je serai sage. Tante Nian Nian et oncle Gus sont très gentils avec moi. Allons-y, Duo. Nous rentrons à la maison. Nia nia. Es-tu heureuse maintenant? Très heureuse. Merci. D'être une lumière dans ma vie. Tu es aussi une lumière pour moi. Allons-y.